sur la chaîne YouTube de Coudre Paris. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question que vous venez régulièrement me poser, à savoir surfiler, surjeteux, est-ce que c'est important, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec, j'aimerais faire ça, Madame Fabre, etc. Toutes ces petites questions qui, en fait, vont trouver une réponse à ma vidéo d'aujourd'hui. Nous allons essayer de répondre à la différence de surfiler, surjeter. C'est très simple, on va surfiler avec une machine à coudre, à savoir, on va faire une propreté sur son vêtement. Vous savez, les petits fils qui sont pas très sympas sur le bord de votre tissu et auxquels vous faites votre zigzag. Ça, c'est la machine à coudre. Maintenant, lorsqu'on a un petit peu plus d'expérience, qu'on veut commencer à travailler des matériaux un peu différents, on va se pencher sur la question de la surjeteuse. On verra qu'il y a une grande famille dans le monde de la surjeteuse. La surjeteuse est effectivement idéale pour travailler vos mailles élastiques et c'est là qu'on va utiliser le terme de surjet. Le surjet, c'est ce qui va vous permettre de finir proprement votre tissu, de bloquer la trame de votre tissu, ce que va ne pas faire une machine à coudre. La surjeteuse est très vaste. La première chose que vous dites, c'est « est-ce que j'ai besoin d'une surjeteuse ?» On n'a pas besoin d'une surjeteuse au démarrage de la machine à coudre, mais elle sera un complément idéal et souvent vous m'entendez dire bah, ça va donner une seconde vie à votre machine à coudre parce que là, quand vous faites votre zigzag sur le bout de votre tissu, que vous en avez un peu marre et puis qu'au bout d'un moment, ça fait cruche-gneugneuche ou que ça part et que ça part dans la machine, ça vous bat, vous n'avez plus envie de faire. Alors que la surjeteuse, eh bien oui, elle va nous faire nos propretés. Alors, la seconde vie que l'on donne à notre machine à coudre avec une surjeteuse, c'est que vous allez faire beaucoup de choses d'une seule étape. On va, par exemple, les petites robes d'été, les sweatshirts, toutes ces parties-là, on va pouvoir surfiler et assembler en même temps sans que ça bouloche, puisque la surjeteuse, on la prend en formation, bénéficie de ce qu'on appelle le différentiel. Alors, si vous êtes adepte de ce genre de vêtements, vous voyez, tout à fait élastique, eh bien, celui-ci a été intégralement réalisé, à part la fermeture éclair, avec une surjeteuse. Si vous êtes adepte de ce petit genre de foulard, avec un petit rouloté qui peut faire une finition agréable, ça sera la surjeteuse à ne pas confondre avec l'ourlet étroit que vous pouvez faire avec votre machine à coudre. Et alors, on va s'amuser, on a joué pour vous, voilà, on a fait exprès un tout petit t-shirt, il est intégralement réalisé, donc on vous a fait avec vraiment les couleurs de fil, il a été réalisé à la surjeteuse. Vous avez celui-ci, uniquement la surjeteuse, avec une petite finition où on a fait le rouloté et joué avec le différentiel, ce qui vous fait vraiment une finition complètement différente. Alors, le monde de la surjeteuse, il est très très vaste. Vous avez bien sûr celle que vous connaissez toutes, qui vous permet de faire une initiation à la surjeteuse pour savoir si finalement on va où avec. Eh bien sûr, c'est celle de Lidl. La machine, la surjeteuse de chez Lidl, je dis que c'est très bien pour démarrer. Allez-y. Finger in the nose. Vous pouvez tomber sur des bons numéros comme des moins bons, mais ça vous permet de mettre le pied à l'étrier. Et puis, vous avez les grandes marques comme Babylock ou voire Bernina qui vont être vraiment des grandes surjeteuses. On peut avoir donc une surjeteuse à 200 € et tenez-vous bien, on peut en avoir jusqu'à 3000 €. Mais entre les deux, qu'est-ce qui va faire qu'une surjeteuse est mieux celle-ci qu'une autre? Déjà, il faut savoir que vous avez les surjeteuses simples avec des enfilages manuels, ce que je veux dire, et puis surtout vous allez avoir toutes les gestions de la tension de fil. Donc c'est à vous, voyez par exemple sur celle-ci, la Bernette 44 dont on vous a fait une vidéo, celle-ci va avoir ses tensions de fil et tout son enfilage manuel. Puis vous aurez par exemple chez des Babylock, tout sera automatisé avec des enfilages complètement automatiques. Ça, on vous en a déjà parlé. La différence entre une machine avec une tension automatique, eh bien, c'est à vous de gérer vos poids. Alors, dans cette catégorie, on va avoir les brothers. Ou les brothers, moi j'aime beaucoup, c'est la 3034 DWTD parce que, en fait, vous avez plusieurs pieds qui vont être utiles. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir un réglage un peu 4-4-4
classiquement. On va pouvoir surfiler et assembler en 4 fils ou faire du surjet 3 fils. On va pouvoir faire du rouloté. Selon la gamme d'Ambroser, on va pouvoir passer en du 4 fils, 3 fils, voire 2 fils. Après, la Bernette 44, eh bien, moi je dis toujours, c'est comme une machine à coudre. Selon la matière, on ne va pas faire le même surjet. Si c'est un tissu épais, eh bien, vous n'allez pas faire le même surjet que si c'est un tissu fin. Si vous avez un tissu plus épais, eh bien, on aura la possibilité, par exemple, avec les Bernettes ou les Bernina, d'avoir des réglages. Donc, même si ça fait on appréhende l'enfilage du boucleur supérieur et inférieur. On a notre formation, c'est comme le vélo, ça s'apprend. On évite de faire nos petits nœuds parce que si on casse nos fils, on ne sait plus faire. Mais selon le point, eh bien, je ne vais pas faire les mêmes surjets. Et là, pour le coup, on va m'indiquer ce qu'il en est. Donc, oui, ce n'est pas une machine à 3 000 €, mais voilà, on va pouvoir faire et adapter son travail, son surjet, en fonction de la matière que l'on va vouloir faire. Donc là, par exemple, c'est un flat lock. Ça, c'est un rouloté, donc un ourlet 3 2 fils. Mais selon la matière, hop, ici, j'en ai un qui est plus épais. Donc, oui, par rapport à une machine qui va faire des enfilages et une distribution de fils automatique chez Babylock, on va être largement au-dessus des 1 500 €, où tout va se faire. L'enfilage va se faire automatiquement, la distribution de fils va se faire automatiquement. Sur ces machines-là où on est inférieur aux 1 000 €, on va avoir à faire tout soi-même, mais on va faire du 4 fils, du 3 fils, du 2 fils, et on va pouvoir adapter son point en fonction de son sujet, de sa matière. C'est la grosse différence. Alors après, en formation, on vous explique ce qu'il en est du 4 fils ou du 3 fils, quand est-ce que je fais une formation, je fais mon assemblage ou pas. Tout ça, c'est ce qu'on vous apprendra en partie de formation. Quoi dire d'autre que si vous avez déjà fait un bon bout de chemin sur votre machine à coudre, il est peut-être temps de passer le pas sur la surjeteuse, de venir nous voir, car vous voyez ici, vous avez des brosseurs. Donc dans la gamme Brother, nous avons la 2104, la 3034 que j'aime beaucoup, la 42 et maintenant la 42 Airflow, d'accord, donc avec enfilage HDR. Vous avez ensuite dans notre gamme, vous aurez les Bernettes. Je vous invite à regarder notre vidéo sur notre chaîne YouTube où on vous a fait toute une vidéo parce qu'on aime beaucoup cette machine. Puis nous aurons les premières Bernina, hyper silencieuses avec leur système de MTC, donc ça on vous en parlera. Après, vous aurez toutes les gammes de Babylock, donc on va commencer avec Victory et Heineken. Et puis, vous allez avoir sur Bernina la 860 en enfilage GDR, etc. Et puis ensuite, vous aurez des machines qui vous feront et un surjet et un recouvrement. Alors là, qu'est-ce que c'est que le recouvrement? Eh bien, ça n'est ni plus ni moins que la piqûre droite que vous avez au bord de vos t-shirts qui va faire un surfilage ainsi qu'un point droit. Mais on peut aussi faire avec une recouvreuse un point décoratif si vous mettez un fil fantaisie dedans. Recouvreuse, vous irez sur Désiré, Ovation et Gloria chez Babylock. Et bien sûr, chez Bernina, nous aurons le plaisir de vous parler de la 890. On a déjà fait des petites vidéos dessus sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller farfouiller. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et que vous allez venir vite nous voir au magasin pour en découvrir un petit peu plus sur la surjeteuse. Il y en a forcément une à votre budget. On commence autour des 300 € pour finir à 4 000 € en recouvreuse surjeteuse. À bientôt sur notre chaîne YouTube de Coudre Paris et puis surtout à notre magasin pour plus de renseignements. Au revoir.